Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au programme cette semaine, la mobilisation contre la loi travail qui s'amplifie, l'ouverture mouvementée du Salon de l'agriculture et l'avenir du nucléaire français. Commençons bien sûr par évoquer la loi travail, non pas sous l'angle de son contenu, pour ça vous pouvez vous reporter à notre émission de la semaine passée, mais des mouvements qu'elle suscite au sein de la société française. Le refus des Français de voir leurs conditions de travail se dégrader alors même que la richesse globale ne cesse d'augmenter semble plus fort que jamais, au point qu'à un an d'une élection présidentielle, le gouvernement a choisi de jouer la temporisation et de repousser de 15 jours l'étude du projet de loi, espérant ainsi couper court à tout mouvement de contestation. Il faut lever un certain nombre d'incompréhensions, il faut expliquer, répondre à toute une série de fausses informations qui sont données sur ce texte. Parce que contre le chômage, il faut frapper vite et fort, y compris en bousculant. Dernière manœuvre en date, donc, suite à une première tentative calamiteuse du gouvernement de reprendre la main sur les réseaux sociaux, via la création d'un compte Twitter Loi Travail, leur parlant comme à des enfants sous couvert de pédagogie. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas évoquer la loi travail sans parler du mot d'ordre « on vaut mieux que ça » que nous avons lancé avec d'autres vidéastes. Une opération dont le succès ne se mesure pas tant à son impact médiatique important qu'aux très nombreuses réactions qu'elle a pu susciter. Des dizaines de milliers d'internautes se sont en effet emparés du hashtag pour évoquer leur souffrance au travail dans des témoignages que nous nous efforçons de mettre en valeur. Est-ce que c'est la première fois que les youtubeurs se lancent dans cette mobilisation? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle forme de contestation? Le sujet au final c'est pas forcément qu'une bande de 10 personnes avec des caméras ait généré ça, mais aussi qu'il y a une parole qui voulait se libérer. Donc on s'est dit il faut qu'on arrive à recentrer le débat sur les personnes qui sont concernées par ce projet de loi. Mon métier de tous les jours, c'est conseiller clientèle, support technique. Je me fais prendre pour un robot. D'ailleurs, que ce soit par les clients ou par l'entreprise, puisque j'ai un script à respecter. Donc moi, me concernant, je suis sage-femme. J'ai travaillé 5 ans en CDD. 5 ans de CDD successifs pour une maternité parisienne. J'ai une connaissance qui, par la pression du travail, s'est suicidée. Donc, oui, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que d'être des simples produits ou des simples consommateurs. La parole est donc en train de se libérer, et ce qui en ressort, au-delà des difficultés matérielles réelles, c'est une impression générale d'être infantilisé et utilisé comme des pions, sans autre but que de permettre au système de se perpétuer. Un sentiment d'humiliation, de dépossession de soi, de culpabilité venue d'en haut, mais également une volonté de sortir de ça et de pouvoir enfin vivre décemment. Un sentiment général d'ailleurs qui ne concerne pas que des salariés ou des personnes en recherche d'emploi, mais également des travailleurs indépendants ou des petits entrepreneurs ne comprenant pas qu'une firme comme Total verse moins de taxes qu'eux. Si cette parole s'exprime aujourd'hui sur Internet, peut-être doit-elle maintenant se retrouver dans la vie de tous les jours et gagner les places publiques. Car ce que montre tout cela, c'est qu'aucun de nous n'est seul et que réunis nous pouvons être une force de changement. Parce qu'on vaut mieux que ça. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes la semaine dernière à Paris. Samedi 27, nous avons pu y voir François Hollande, accompagné de l'industriel et patron du syndicat agricole FNSEA Xavier Belin, copieusement chahutés et insultés par les agriculteurs présents. Le stand du ministère a ensuite été démonté. Le lendemain, c'était au tour de celui de la marque Charal, propriété du groupe Bigard. À coups d'extincteur, plusieurs dizaines d'éleveurs s'en prennent au stand de Charal, la marque phare de Bigard. Bigard paye la viande au prix le plus bas, au prix européen, au prix mondial. Le fait que ce groupe ait été pris pour cible n'a rien d'anodin. Numéro 1 français de l'abattage et de la découpe, Bigard est connu pour utiliser sa position dominante afin de faire pression sur les éleveurs pour obtenir des prix toujours plus bas et s'assurer des marges très confortables. L'été dernier, le groupe avait refusé l'instauration d'un prix minimum d'achat de la viande, accentuant ainsi la pression sur des agriculteurs déjà fortement endettés et confrontés à des pratiques similaires de la part de la grande distribution. Ainsi, selon l'Observatoire des prix et des marges, sur un poulet entier vendu 4,26 € en grande surface, l'enseigne prélève 1,74 € alors que l'éleveur n'est rémunéré qu'à hauteur d'1,34 €. Si on ajoute à cela les effets désastreux de la concurrence internationale, de la spéculation sur les produits alimentaires et d'un système intensif générant très régulièrement des crises de surproduction, on comprend que les agriculteurs l'aiment mauvaise. Et le fait que le salon de l'agriculture concentre sur un même lieu les victimes du système et ceux qui en profitent de manière indécente, Charal en tête, explique facilement les débordements. J'en ai rien à foutre de nous! On peut crever! Marion a enfilé le t-shirt « Je suis éleveur, je meurs » et pour elle, c'est vraiment une question de survie. On se démène 80 heures dans la semaine, on compte pas nos heures, 24-24, 7 jours sur 7.
On est engagé à la banque, on ne peut pas d'un jour à l'autre fermer la porte et dire on s'en va, c'est pas possible. Nous, on s'en fout d'avoir des aides et des aides. On n'est pas là pour vivre que des aides. Si on n'a pas de prix, on vivra plus, puis c'est tout. Comment les agriculteurs vont-ils s'en sortir? Jusqu'ici, chaque crise agricole ne donne lieu qu'à une baisse de charges permettant de maintenir la tête hors de l'eau jusqu'à ce que le problème revienne 3 mois plus tard. Ce système a surtout profité à quelques industriels, comme le président de la FNSEA, premier fournisseur de nourriture industrielle pour bétail via son entreprise aux 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Sophie Protéol, qui réalise elle aussi des marges confortables sur le dos des paysans. Paysans commençant à comprendre que les intérêts de ce monsieur, supposés les représenter, ne sont pas les leurs. On ne peut pas s'investir dans les manifestations faites par la FNSEA pour plusieurs raisons. D'abord, la FNSEA, il faut le dire, ce sont des pompiers pyromanes, puisque la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est eux qui l'ont semée. C'est en voulant un modèle libéral où l'État soit de plus en plus loin des choses, où on puisse produire de plus en plus, aller chercher le marché mondial, qu'on a foutu les paysans dans la merde. Comme chaque matin depuis 10 ans, Simon gère la traite de ses 90 vaches. Mais le lait qu'il produit, il doit aujourd'hui le vendre bien moins cher que l'année dernière. Pour le mois de février, il devrait être payé aux alentours de 305-307 € les 1000 litres. Et pour cause, son activité dépend directement des cours des marchés mondiaux. Ceux qui nous ont écoutés, qui ont vraiment été dans l'agriculture paysanne, finalement, sont moins touchés par la crise que d'autres. Moi aujourd'hui, je vends mon lait 425 €. L'an dernier, je le vendais 424 et l'année prochaine, je devrais le vendre encore un peu plus cher. On va chercher le marché au plus près, le marché local. Quand on va chercher le marché industriel, évidemment, on se casse la figure. Face à l'impasse, il semblerait que tout le système agricole soit à redéfinir, alors que la course au rendement s'est transformée en course à l'endettement, tandis que ceux qui ont préféré se tourner vers d'autres modèles, agriculture raisonnée, agriculture biologique, permaculture, semblent au final mieux s'en sortir. Les agriculteurs, eux aussi, valent mieux que ça. Et maintenant, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Scandale suite à un sondage sur le compte Twitter de Plus belle la vie après la diffusion d'une scène de viol conjugal dans l'émission. Réponse proposée: A. J'ai été horrifié. B. Ce n'est pas un viol. C. Coralie l'a cherché. Suite à la mobilisation des internautes, la série a présenté ses excuses et a affirmé que le sujet serait traité avec vigilance. Rappelons qu'à l'heure où seulement 10% des victimes de viol et de tentatives de viol portent plainte, le viol conjugal reste très mal connu et médiatisé. En parler, c'est bien, mais bien en parler, c'est mieux. Brest, un octogénaire meurt sur un brancard dans un couloir d'hôpital, sans avoir pu être examiné par un médecin faute de personnel disponible, c'est-à-dire à cause d'un manque de budget alloué par l'État à l'hôpital. La prochaine fois que nous entendrons des politiques vanter les soi-disant réformes économiques nécessaires, nous saurons que c'est ça la réalité de ces politiques économiques. Laisser les gens mourir dans des couloirs, pendant que les ultra-riches sont toujours plus riches. Le gouvernement canadien a déposé un projet de loi pour supprimer la déchéance de nationalité. Le ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté a déclaré « Nous croyons fortement qu'il n'y a qu'une classe de Canadiens et que tous les Canadiens sont égaux. Comme quoi, une autre politique de lutte contre le terrorisme est possible, une autre vision de la citoyenneté aussi. » Deux très fortes mobilisations écologiques ce week-end, à Notre-Dame-des-Landes contre le projet d'aéroport et dans le Gard contre l'exploration et exploitation du gaz de schiste. Ces fortes mobilisations montrent que les gens ne sont pas dupes des promesses verbeuses des politiques de la COP21 et sont prêts à s'investir sur le long terme. Car, comme disait une des pancartes présentes sur les lieux, il n'y a pas de planète B. Énergie enfin. Dimanche dernier, le gouvernement, par la voix de sa ministre de l'écologie Ségolène Royal, se disait prête à donner le feu vert pour prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires de 40 à 50 ans. Si l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert, oui, je donnerai l'autorisation de prolongation de 10 ans de centrales qui sont déjà amorties. Question importante puisqu'elle recoupe la thématique de l'indépendance énergétique du pays, celle de l'environnement et celle de la sécurité des Français. Rappelons pour commencer que la loi de transition énergétique votée à l'été 2015 engage normalement le gouvernement et les suivants à réduire à 50% d'ici 2025 la part du nucléaire dans la production d'électricité contre 77% aujourd'hui, au bénéfice des énergies renouvelables. Un objectif réaffirmé lors des discussions autour de la COP21 en novembre-décembre dernier. Si l'enjeu est celui d'une production d'énergie propre et autonome, respectueuse des ressources, la transition énergétique constitue également une chance pour l'activité dans le pays. C'est en effet des centaines de milliers de nouveaux emplois qui pourraient être créés, tant dans les domaines techniques que de la formation, impliquant également des reconversions et un investissement important. En insistant sur la conservation des centrales actuelles, le gouvernement envoie donc un mauvais signal, celui d'un manque d'ambition face aux défis posés par l'avenir. Mais c'est également la question de notre sécurité à tous qui est posée.
Car, à en croire l'Agence de sécurité du nucléaire, l'état de certaines de nos centrales est déjà préoccupant et l'allongement de leur durée de vie pourrait augmenter le risque d'accident, alors même que certains investissements ne sont pas réalisés et que des centrales, comme celles de Tillange, Tricastin ou Fessenheim, connaissent régulièrement des incidents qui ne manquent pas d'inquiéter les riverains ou les salariés présents sur le site. D'après l'étude de Greenpeace, il faudrait 1,35 milliard d'euros par réacteur pour préserver la sûreté au niveau actuel. Ça veut dire, pour les 59 réacteurs, ça veut dire 100 milliards d'euros. On n'en a pas les moyens financiers. Et qui plus est, ça pose des problèmes techniques parce que l'acier des cuves se fragilise de plus en plus avec le temps. Ça s'appelle la ductilité de l'acier. L'acier arrive à un stade où il devient hyper fragile. Au final, cette prise de position du gouvernement constitue avant tout une aubaine pour EDF et Areva, gérants du secteur de l'énergie, aujourd'hui tous deux cotés en bourse et connaissant d'importantes difficultés financières. Bien sûr, il ne s'agit pas d'affirmer que la motivation du gouvernement se trouve uniquement là. Mais peut-être serait-il opportun, sur des questions qui touchent à l'avenir du pays, de demander leur avis aux gens qui sont directement concernés. En l'occurrence, nous tous. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner à notre page. Vous retrouverez Tatiana la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'Actu. Salut et à la semaine prochaine.